Dernier bureau politique bu ñu def c'était le 28 janvier. Donc, le 28 janvier, on est revenu un peu sur les grandes lignes, hein, donc du plan d'action pour 2025. Donc, rapidement, wax nga ko léegi, la tenue régulière des instances du parti, du sommet à la base. Donc, ça, c'est une des lignes directrices. Ensuite, tout ce qui est renforcement et amélioration de la communication interne et externe du parti. Donc ça aussi, c'est vraiment une orientation assez forte. La formation des militants et l'engagement citoyen. Et on a aussi démarré la tenue de rencontres entre le président du parti et les structures. Donc, on a le président du parti et les députés, le groupe parlementaire. Donc ça, on a déjà tenu 2 rencontres depuis lors entre le président du parti et les coordinateurs communaux et départementaux. On a tenu une rencontre en ligne. Le président du parti et les mouvements nationaux, ça aussi, on a tenu une rencontre. Et il reste à tenir des rencontres entre le président du parti et les commissaires scientifiques nationaux, entre les présidents du parti et les sections de la diaspora, c'est prévu. Le président du parti et les élus locaux, c'est prévu. Et enfin, le président du parti et tout ce qui est administrateur et manager du parti. Donc, c'est globalement, c'est les directeurs généraux, les PCA. Donc, ça, c'est vraiment l'actualité en ce qui concerne le président du parti. Donc, maintenant, pour ce qui concerne les textes, il y a la finalisation dans les meilleurs délais des textes, notamment le règlement intérieur. Bon, ça, on y travaille. Et la dernière réunion qu'on a tenue sur le règlement intérieur, c'était le dimanche 16 mars. Donc, au-delà du bureau politique, on a une autre instance qui s'appelle le secrétariat général élargi. Parce que dans le bureau politique, bon, tu as le président, tu as les secrétaires généraux, les vice-présidents, les secrétaires généraux, les secrétaires nationaux et les secrétaires nationaux adjoints, les coordinateurs et vice-coordinateurs de mouvement, ainsi que les responsables des organes de contrôle. Donc, mais dans le secrétariat général élargi, on n'a que les secrétaires généraux adjoints, ainsi que les secrétaires nationaux. Donc, on a tenu une rencontre dimanche 16 mars et ça nous a permis de passer en revue le projet de règlement intérieur. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de le soumettre au bureau politique pour validation. Donc, pour le règlement intérieur, bon, il n'y a pas de gros changements, hein. C'est juste que, par exemple, pour la diaspora, section I, les coordinations actuelles vont devenir des sections. Donc, Pastef France, avant, c'était une coordination. Maintenant, ça va devenir une section. Donc, les pays, c'est des sections. Donc, les coordinations, ce que vous avez comme circonscription électorale législative, l'on donne coordination, moi, Europe du Nord, d'Ouest et du Centre. Donc, ça va être une coordination. Au niveau, ensuite, continent, ça va être un directoire. Donc, ça, c'est pour la diaspora. Mais pour les structures de base, ça reste toujours les cellules. Maintenant, il y a dans le règlement intérieur, on envisage la possibilité de voir comment prendre en compte spécificité diaspora, parce qu'on voit qu'il y a une coordination, mais vous avez des sections. Donc, si vous faites que coordination et nous donnent des sections, bon, l'idée ici, c'est que les sections, actuelles sections, donc, deviennent des sous-sections. Voilà, donc pour résumer un peu, changement là quoi. Donc ce sont des changements d'ailleurs qui sont déjà annoncés dans les statuts. Parce que statuts ce sont des statuts qui datent de 2021. Et à l'époque, le secrétaire général, Bassirou Diomaye Faye, avait déjà entamé liggéey yu règlement intérieur bi sore woon na ci. Mais après, bon, jafe-jafe yu parti bi am seen arrestation moom ak pros ak dissolution parti bi moo arrêté woon liggéey bi. Donc après élection présidentielle bi nañ ñu delloowaat suñu récépissé. Donc Pastef est redevenu légal. Donc on a repris le travail. Bon, avec bien sûr parfois interruption avec les élections, notamment élections législatives bi bu ñu dissoudre Assemblée nationale. Maintenant
ce qu'on veut, c'est que vraiment d'ici la première moitié, en tout cas de 2025, on puisse adopter le règlement intérieur, parce que là, on ne parle plus de finalisation, parce que, bon, finalisation, mais c'est d'adopter le règlement intérieur en le soumettant au bureau politique. Maintenant, si on soumettre au bureau politique, pas pareil. Règlement intérieur bi suñ ko adopté, on va mettre en place ce qu'on appelle le Conseil national, parce que soo leen demee ci statut yi, au-delà du bureau politique, il y a une structure beaucoup plus large, donc bu ñuy woowee Conseil national. Donc Conseil national moom moo am sañ-sañ convoquer congrès bi, parce que le bureau politique ne peut pas convoquer le congrès, le président du parti aussi ne peut pas convoquer le congrès. C'est le Conseil national donc qui va convoquer le congrès. Donc parallèlement à la finalisation de ce règlement intérieur-là, on va également mettre en place un comité préparatoire pour le congrès. Nga xamné mom moy choisir date bi, format bi, mais l'idée vraiment c'est de tenir le congrès en 2025. Donc de ne pas sortir de 2025 pour le congrès, parce que statut yi dafa wax ni chaque 6 ans dañu wara tenir congrès. Donc ça c'est depuis les anciens statuts, hein. Donc statut UBS 2021 reprendre la même chose. Donc, et parti bi, ça fait 11 ans d'existence. Donc, je pense que normalement, congrès bi, parce que congrès bi, moi, il fallait le président du parti, moi, adopter vraiment tout ce qui est les grandes orientations. Donc, parti bi, jóge na ci opposition, mo ngi ci gouvernement, ban taxawaay nañu wara am, lan mo wara doon en tout cas suñu démarche, lan mo wara doon suñu taxawaay, suñu posture, loolu yëpp il faut ñu waxtaanee ko ci congrès bi pour ñu adopter ko, parce que mënuñu ko yemale rek ci bureau politique wala yemale ko ci conseil national. Donc ça c'est en résumé un peu sur les textes. Au-delà nag du règlement intérieur, am na beneen texte boo xam ne tam moom mooy compléter le règlement intérieur. C'est une note circulaire pour la Commission nationale de placement des cartes. Parce que dans les statuts, nous prévoir pour la vente des cartes désormais une commission nationale de placement des cartes. Donc, cette commission de placement des cartes, donc, moi, régir tout ce qui est vente de cartes désormais. Donc, il faut avoir une note circulaire pour prévoir, donc, à côté du règlement intérieur. Un document pour compléter aussi le règlement intérieur et les statuts. Moi, la charte des élections, c'est prévu aussi dans les statuts. Donc, bon, on a déjà le draft. Donc, si on termine sur le règlement intérieur, on va enchaîner également sur cette charte des élections-là. Voilà un peu le chantier en termes de texte. Donc, le règlement intérieur, on peut dire que c'est quasiment bouclé. Donc, et pour résumer, changement est donc lu nek statut de 2021 mom nañu opérationnaliser rek dans le règlement intérieur, sauf que les statuts duñu dugg ci détail, mais cellules structures ça va être toujours les cellules structure de base. Ensuite il y a la section. Au Sénégal la section correspond à la commune moy commune. Dans la diaspora les sections moy don pays. Il y aura la coordination. Au Sénégal la coordination moy département yi. Dans la diaspora, coordination, moi, donne les circonscriptions législatives. Moi, Europe du Nord, Europe du Sud, Amérique, Océanie, Asie, Moyen-Orient, etc. Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique centre. Donc, et Afrique du Sud. Donc, là, moi, donne les coordinations. Maintenant, directoire, au niveau du Sénégal, moi, la région, moi, directoire. Donc, il y aura un organe de coordination qui va s'appeler le directoire. On est au niveau du Sénégal, donc à l'échelle de la région. Mais au niveau de la diaspora, ça va être à l'échelle du continent. Donc, il y aura 4 directoires, Amérique, Océanie, Europe et, je crois, Afrique. Et directoire, ça va être la représentation des zones dans le bureau politique va se faire à partir du directoire. Donc, la représentation des zones dans le bureau politique, ça va être à partir du directoire. La représentation des zones dans le Conseil national, ça va se faire à partir des coordinations. Donc, ça, c'est donc une des utilités. Mais coordination et dans la diaspora, leur utilité,
c'est surtout à l'approche des élections, quoi, une élection législative, comme vous fonctionnez à cette échelle-là, donc au-delà des pays, à l'échelle des circonscriptions législatives. Voilà. Au niveau des instances nationales, bon, ça, il n'y a pas de changement aussi. C'est le Congrès, instance Bougonakawe. Après le Congrès, tu as le Conseil national. Donc, mais pour que le Conseil national Mounotegu, il faut nous finaliser le règlement intérieur. Donc, ça va être la prochaine étape après le règlement intérieur. Après le Conseil national, tu as le bureau politique. Et ensuite, bon, c'est les secrétariat général, secrétariat national, le président, les vice-présidents. Donc, c'est la structure actuelle donc, du parti. Mais ce qui manque, c'est l'échelon actuellement Conseil national et l'organisation du Congrès. Donc, au niveau des instances nationales, maintenant, puis à tout aussi, les mouvements nationaux. Actuellement, on en a 8. Les femmes, les jeunes, les cadres, donc les plus anciens, enseignants, moi les 4 les plus anciens. Ensuite, depuis 2021, il y a eu 4 autres qui se sont rajoutés. Moi, Magui Pastef, Domodara, artisans et les patriotes handicapés. Donc, il y en a 8. Donc là, actuellement, il y a une demande de création de mouvements. Bon, et ça, il faudra que le parti, en tout cas les structures qui vont être mises en place, Conseil national, donc nous penchons sur ces demandes-là pour voir, bon, est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est pertinent de rajouter d'autres mouvements en plus de ce qui existe déjà. Donc ça, c'est une réflexion qu'il va falloir, des décisions qu'il va falloir prendre dans le cadre du parti, dans le cadre des instances. Bon, au-delà des mouvements, ce qu'on a, bon, c'est les organes de contrôle. Donc, la commission de contrôle des finances, la haute autorité de régulation du parti et la commission des médiations et des recours qui est chargée de régler tout ce qui est conflit. Donc, ça aussi sera une commission quand même qui est très attendue et ainsi que, voilà, donc la haute autorité de régulation parce qu'elle intervient en cas de conflit, su fekkee dafa am ay renouvellement yooyu, conflit, haute autorité de régulation dañ koy soumettre. Donc ça, c'est les textes. Maintenant, au-delà des textes, il y a également tout ce qui est lié un peu à l'aspect financier, aspect matériel. Donc, une meilleure organisation du système de recouvrement des cotisations obligatoires. Bon, comme vous le savez, parti B actuellement, surtout les personnes qui sont nommées ou qui sont élues, dañu war a cotiser 10%. Dañu cotiser 10% de leurs revenus, notamment de leur salaire ou indemnité. Donc, ces 10%-là, permettent au parti de fonctionner. Donc, il faut qu'on soit très efficace dans ce recouvrement-là pour permettre au parti d'avoir le maximum de moyens. Parce que tamit amna lu bëri loo xam ne je pense en termes yenn activité économique yenn activité sociale yi wala yenn activité de solidarité yi en dehors des charges de fonctionnement du parti suñu sañoon yenn yi parti bi mën ko jël en charge parce que bon c'est assez difficile parfois ngay solliciter l'État parce que l'État bon c'est toujours ñoom Alioune xam nañ ko avec les questions de budget les questions de comptabilité c'est assez lourd donc il faut que parti bi tam am les moyens de sa politique mais pour ça il faut qu'on ait vraiment financement bi ñu góorgóorlu ici donc avec les shérifs il y a un important travail ñoom ñoo ngi travailler sur seen plan d'action à ce niveau-là pour voir vraiment comment réinventer le financement du parti parce qu'on ne peut plus continuer comme avant quand on était dans l'opposition. Donc là, il faut en tout cas, qu'on innove. Même si, bon, selon les statuts, les cotisations vont toujours continuer, hein, comme tout parti qui digne de son nom, de nous continuer de cotiser, mais sur nos revenus, il faut que nous xool yeneen source de revenus pour may parti bu mun a am doole mun a tenir de grandes activités mun a def de la solidarité intervenir dans l'économie aussi si possible. Au-delà de ça, il y a la construction du siège. Donc am na terrain boo xam ne qui est déjà acquis donc jënd nañ ko maintenant il faut construire le siège. Et ça, le parti donc souhaite prochainement lancer en tout cas une opération de financement. Ñom Chérif tamit le SN Finance ñong ci liggéey également. Donc là, c'est vraiment un peu l'actualité du parti. Donc si règlement intérieur bi et que le congrès, on n'a pas encore fixé la date aussi, mais on veut le faire en 2025.
Donc, juste après l'adoption du règlement intérieur, mettre en place le comité préparatoire pour tenir congrès. Nous allons gagner 2025. Voilà. Donc, qui partie de là qui m'a wax très rapidement pour bañ a guddal daal. Merci beaucoup pour Grand Ayib pour ce